Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette petite vidéo est une petite vidéo d'explication de fin de chapitre sur la génétique avec, comme vous allez voir, des réponses à certaines questions et le contrôle à faire pour dans 2 semaines. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer à vous expliquer un petit peu le travail que vous allez devoir réaliser, et je vais vous laisser 2 semaines pour le faire, je vais répondre à certaines questions qui m'ont été posées, dont notamment une que je vais répondre en vidéo, donc d'une certaine jeune fille, parce que je ne vais pas dire le prénom, qui m'a posé une question sur WhatsApp, que je te retrouve, voilà. La personne en question n'avait pas très bien compris ce que c'était une cellule fille et si c'était des jumelles. Et il y a eu une autre jeune fille aussi, pareil, dont je ne vais pas dire le prénom, qui m'a posé une question par mail pour m'expliquer si entre les cellules mères et les cellules filles, on parlait de 2 générations. Alors je vais vous répondre les filles grâce à cette vidéo. Donc souvenez-vous, lors de la précédente vidéo, nous avons vu lors des divisions cellulaires, que ce soit la méiose ou la mitose d'ailleurs, qu'on parlait de cellules mères et de cellules filles. Les cellules mères, c'est les cellules qui vont être à l'origine de la division, donc on parlera de première génération cellulaire. Et les cellules filles, ce sera la 2e génération cellulaire, donc oui, on parle de 2 générations. Et pour répondre à ta question, je ne peux pas dire le prénom, on peut parler effectivement dans le cas de la méiose, dans le cas de la division cellulaire avec exactement le même karyotype, où bien sûr ce sont des cellules clones. On peut parler de jumelles, mais ça me dérange presque un peu, parce qu'effectivement les cellules filles sont des jumelles au sens strict du terme, c'est-à-dire sont des clones l'une avec l'autre. Mais le problème, c'est qu'on parle généralement pas de jumelles quand tu es le clone de ta maman. Donc, et or là, dans le cas de la méiose, les cellules mères et les cellules filles sont strictement identiques d'un point de vue génétique. Donc, parler de jumelles, ça me dérange. Par contre, tu peux dire qu'elles sont effectivement des clones, et ça marche. Et donc, pour conclure, entre cellules filles et cellules mères, on parle de 2 générations. Et dans le cas de la méiose, on parle de clones de cellules. Voilà, c'est pour les petites questions qui m'ont été posées pendant le week-end. Donc, j'en profite pour y répondre pendant la vidéo, vu que je n'y ai pas pris le temps de répondre par mail ou par WhatsApp. Ou par Pronote. Alors, maintenant que j'ai répondu à l'ensemble des questions, je vous encourage à regarder sur le Padlet des 3e dans la colonne thème 2. Il y a l'ensemble du cours de la génétique que vous allez pouvoir retrouver. Il y a également une fiche révision, cette fois-ci complète entre guillemets. Parce que souvenez-vous, j'avais proposé une fiche révision avec la vidéo d'ailleurs, qu'il a complété d'une certaine manière, où je complétais la fiche révision par rapport au brevet blanc. Mais là, c'est surtout le chapitre, donc il y a des petits trucs en plus. Donc n'hésitez pas à aller la voir et la compléter. Vous allez avoir à faire un sujet, un contrôle. On est bien d'accord que vous êtes à la maison. Et donc vous avez tout à fait le droit d'avoir votre cahier. Je dirais même que je l'encourage. Vous avez le droit d'avoir votre cahier et d'éventuelles fiches de révision. Si vous avez la moindre question par rapport à votre fiche de révision, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Le sujet est sur 20 points. Il sera à rendre pour le mardi 15 décembre. Il y a plusieurs compétences que je vais évaluer et noter dans ce socle commun, dans ce contrôle. Il y a la communication écrite, donc soyez vigilants à vos phrases-réponses. Ce que vous entendez là, les grognements, c'est ma chienne qui est à mes pieds. Ne vous étonnez pas, désolée si elle recommence. Vous allez devoir réaliser des schémas. N'oubliez pas, titre et légende. Et analyser et argumenter dans le cadre d'une démarche scientifique.
il y a 3 exercices. Les 2 premiers exercices sont des exercices assez faciles, dans le sens où avec le cours à côté de vous, ça devrait être cool. 2 exercices sur 5 points. Vous avez donc le sujet disponible en format PDF sur le Padlet. Vous avez aussi une feuille réponse numérique à votre disposition si vous voulez le faire sous traitement de texte. Vous avez aussi la possibilité de faire comme vous avez déjà pris l'habitude, de le faire directement dans votre cahier par exemple. Marquez bien votre nom et prénom, exercice temps. Et moi après je m'amuserai à prendre vos documents, vos photos par exemple, et à me les mettre sur une fiche réponse numérique avec mon en-tête que j'aime bien avoir, avec les compétences et les points, etc. Donc si vous ne pouvez pas le faire en version numérique, faites-le dans votre cahier, envoyez-moi la photo, votre travail. D'accord? C'est comme vous voulez. Donc les 2 premiers exercices sur 5 points, aucune difficulté. Le premier exercice c'est sur les groupes sanguins. C'est quelque chose que on maîtrise maintenant. Vous allez reconnaître dans votre cahier, vous tournez les pages, vous allez reconnaître certaines activités. Le deuxième exercice c'est sur une maladie grave de troubles mentaux chez l'enfant. Donc je vous laisserai regarder ça, avec un échiquier de croisement à remplir. Ensuite, même chose, ça va vous rappeler une certaine activité que vous allez pouvoir repérer dans votre cahier. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais c'est vraiment très guidé, exprès, pas de panique. Et ensuite, le dernier exercice qui est une pure invention. Pourquoi une pure invention? Je voulais vous faire un sujet de brevet. C'est comme ça que j'avais prévu en tout cas de faire le contrôle, c'est-à-dire 5, 2 exercices et le 3e exercice sur 10 points, un sujet de brevet. Or, sur internet, on trouve au jour d'aujourd'hui pas mal de corrections de sujets de brevet. Beaucoup de profs sur internet, comme moi, ont des chaînes et des chaînes YouTube ou des sites internet et on partage énormément de corrections et c'est intéressant pour vous pouvoir les trouver. Mais là, l'objectif, c'était pas que vous puissiez pomper sur une source internet. Donc, j'ai totalement inventé le dernier exercice. Le dernier exercice, c'est sur 10 points. Attention, une question, 10 points. Donc, il va falloir que vous soyez très rigoureux sur votre réponse. Je vous laisserai lire le sujet. Vous allez juger par vous-même comment voilà, j'ai été moi dans ce sujet, je vous laisserai juge de ce que ça signifie. Et il va falloir que vous répondiez à la question par un texte explicatif. Donc je veux pas 2 lignes, d'accord? Je veux un texte explicatif avec le plus de notions de cours dedans que possible. C'est le moment de me déballer votre savoir. Mais attention, pas recopier les phrases du cours n'importe comment, ça doit avoir un sens, une certaine logique dans votre raisonnement. Il va falloir que vous complétiez ce texte explicatif par un arbre généalogique. Attention aux critères de réussite de l'arbre généalogique. Et un échiquier de croisement. D'accord? Tout ça est sur 10 points. Donc soyez vigilants, à travers cette unique question, il y a en fait beaucoup de choses que j'attends. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc le sujet, c'est en fait 2 pages comme ça. Vu que d'habitude vous pouviez écrire sur le sujet, je vous ai proposé donc un format numérique que vous allez pouvoir télécharger sur le Padlet, compléter et me le déposer sur Pronote. Sachez que je vais passer incessamment sous peu au collège pour pouvoir enfin déposer tous vos devoirs maison que vous m'envoyez depuis le début de l'année maintenant, que j'ai corrigé au fur et à mesure mais que je ne pouvais pas vous donner parce que la date de fin de rendu n'était pas arrivée à son terme. Là, c'est le cas. Vous ne pouvez plus me donner les devoirs maison facultatifs en note bonus. Donc, je vais pouvoir venir les déposer au collège pour que vous puissiez les avoir. N'hésitez pas à regarder les corrections si jamais ça peut éventuellement vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais ça peut vous aider pour le contrôle. Ah,
un point aussi que je ne vous ai pas dit. Je me disais bien qu'il y a quelque chose que je vous avais pas dit. C'est un contrôle. Et donc, comme à mon habitude, vous avez la possibilité de me poser des questions. Étant en télétravail, je modifie un petit peu la règle. Vous avez le droit à me poser une question. Une question en message privé sur Pronote. Je me laisserai la liberté de répondre ou non. Si par exemple vous me demandez la réponse à la question 2 de manière indirecte, je vais évidemment pas vous la dire. Mais c'est bien en ce qui concerne une question relative au sujet, ça j'y répondrai une question. Sans bonus, sans malus, sans rien du tout. Vous ne perdez pas de points si vous me posez une question. Ok ? Mais attention, si vous me la posez le lundi 24 à minuit, c'est possible que je n'y réponde, enfin le lundi 24, le lundi 14, donc la veille du rendu à minuit, c'est possible que j'y réponde pas, d'accord? Donc soyez précautionneux, prenez du temps, vous avez 2 semaines pour faire le sujet. Donc moi je serai vous, je le ferai le plus vite possible, comme ça si j'ai des problèmes, je peux intervenir avec, enfin vous allez pouvoir intervenir avec moi si besoin, et comme ça c'est fait, c'est bâclé, et vous pouvez faire la suite de vos 2 semaines sans avoir de la SVT à faire. Le sujet que vous allez devoir réaliser, je l'ai conçu pour faire à peu près 1 heure, plus ou moins. Vous avez donc la possibilité de pouvoir le faire quand vous voulez et le temps que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un chrono, on est bien d'accord, vous êtes à la maison. Donc, Par contre, merci de m'indiquer le temps. Si vous faites 1h20, mettez-moi 1h20. Ça n'aura aucun impact, mais c'est juste pour que je me rende compte du temps que vous allez y passer. Juste à titre indicatif par rapport au temps que vous allez devoir, le temps que vous avez pour un sujet de brevet par exemple. Donc ça me permet de me rendre compte un petit peu si vous travaillez lentement ou pas et savoir si c'est quelque chose à travailler à l'avenir ou pas, la gestion du temps. Ok ? Prenez soin de vous mes loulous, je pense que j'ai tout dit. Oui, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous mes loulous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bon courage.